Il y a des jours où tu sens que tout devient flou. Où ton esprit court dans toutes les directions, incapable de se poser, incapable d'écouter. Tu t'assois, mais ton cœur, lui, ne s'arrête jamais. Tu veux comprendre, mais chaque pensée se heurte à une autre. C'est comme si ton âme vivait dans un ouragan silencieux. Un bruit que personne n'entend, mais que toi, tu portes depuis si longtemps. Le désordre mental ne commence pas soudainement. Il s'infiltre doucement, à travers les blessures qu'on ignore, les mots qu'on garde, les émotions qu'on ne sait pas nommer. Et un jour, tu te rends compte que tu es devenu étranger à toi-même. Tu souris, mais ce n'est plus toi. Tu parles, mais ta voix résonne dans un vide que personne ne comprend. Tu penses que tout ira mieux avec le temps, mais le temps, parfois, n'apaise rien. Il recouvre simplement les plaies d'une fine poussière, jusqu'à ce qu'un vent léger les réveille à nouveau. Alors, tu cherches à fuir. Tu t'enfouis dans les distractions, dans le bruit, dans les autres, croyant que ton équilibre viendra de ceux qui t'entourent. Mais plus tu cherches à fuir, plus tu t'éloignes du centre. Il existe un moment où le désordre intérieur devient trop lourd pour être ignoré. Ce moment où ton esprit devient une pièce sans air, où chaque pensée est une ombre. Tu te demandes, pourquoi je me sens ainsi? Pourquoi ai-je perdu le calme que j'avais autrefois? Et la réponse, souvent, ne vient pas. Parce que la tempête n'a pas besoin de mots pour exister. Elle se manifeste dans ton souffle court, dans tes insomnies, dans ce vide derrière chaque réussite. C'est à ce moment précis que commence le chemin du stoïcien. Non pas quand tout va bien, mais quand tout s'effondre à l'intérieur. Le stoïcisme ne naît pas dans la paix, mais dans la guerre invisible contre soi-même. Il t'apprend à ne plus chercher à tout réparer, mais à regarder en face ce que tu ressens. À accepter que l'équilibre ne revient pas par la force, mais par la lucidité. Reconnaître la tempête, c'est déjà lui enlever un peu de son pouvoir. Car tant que tu refuses de voir ton chaos, il te dirige. Mais dès que tu l'observes, dès que tu dis intérieurement, oui, je suis perdu, mais je choisis de ne plus me fuir, alors un premier silence s'installe. Un silence fragile, mais réel. Ce silence-là n'est pas vide. Il est la porte d'entrée vers un nouvel ordre intérieur. Car l'équilibre ne vient jamais de l'extérieur. Il naît du regard que tu poses sur ta propre confusion. Et dans ce regard honnête, il y a déjà la promesse d'une paix à venir. Le déséquilibre ne vient pas de nulle part. Il s'enracine dans les zones cachées de notre esprit, dans ces pensées qui se répètent en silence et qu'on finit par croire vraies. Il se forme dans les attentes qu'on nourrit envers les autres, envers la vie, envers soi-même. Chaque fois que tu veux que quelque chose soit autrement qu'il ne l'est, un déséquilibre naît. Tu veux que les gens te comprennent, qu'ils t'aiment comme tu le souhaites. Tu veux que le monde soit juste, que la douleur s'explique, que tes efforts soient récompensés. Et quand la réalité refuse de plier devant tes désirs, tu sens un vide, une tension, une colère qui monte sans raison. Mais cette raison, justement, c'est ton attachement à une illusion, celle du contrôle total sur la vie. Les stoïciens disaient que l'origine de nos souffrances est dans nos jugements, pas dans les événements. Ce n'est pas la pluie qui te rend triste, mais l'idée que tu avais besoin de soleil. Ce n'est pas l'attente qui te blesse, mais la croyance que tout devrait aller plus vite. Ce n'est pas la solitude qui t'écrase, mais la peur d'être sans valeur si personne ne te regarde. Tu vois? Ce n'est pas le monde qui te déséquilibre, c'est ta manière de le percevoir. On oublie souvent que nos émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont des messagères. Elles viennent te dire que quelque chose, à l'intérieur, demande à être entendu. Mais au lieu d'écouter, tu veux étouffer la voix. Tu fuis la peur, tu caches la tristesse, tu changes de visage pour paraître fort. Et plus tu fuis, plus tu alimentes la tempête. Tu veux la paix, mais tu nourris le chaos sans le savoir. Les racines du déséquilibre sont invisibles, mais elles s'entrelacent partout, dans les comparaisons, dans les regrets, dans les désirs de reconnaissance. Chaque « je veux » devient un fil qui t'attache à ce qui échappe à ta maîtrise. Et un jour, tu réalises que ton esprit est tissé de ces liens. Tu veux tout comprendre, tout prévoir, tout contrôler, et tu t'épuises. La sagesse stoïcienne commence là, dans la reconnaissance de ton impuissance. Non pas une impuissance désespérée, mais une lucidité libératrice. Tu comprends que certaines choses ne t'appartiennent pas. Et que vouloir les posséder, c'est te condamner à la frustration. Quand tu identifies la racine de ta souffrance, tu peux enfin cesser d'arroser l'arbre du trouble. Tu ne l'arraches pas de force, tu le laisses simplement mourir faute d'attention. Tu cesses de juger,
de résister, de vouloir tout expliquer. Et doucement, un espace se crée en toi. Un espace où la pensée se calme, où la respiration reprend sa place naturelle. Le déséquilibre, en vérité, n'est qu'un signal. Il ne te dit pas que tu es brisé, il te murmure, regarde autrement. Et si tu écoutes vraiment, tu découvriras que la stabilité n'est pas un don, mais un apprentissage. Un retour vers le centre, là où rien ne dépend de l'extérieur, et où ton regard devient ton plus grand remède. La douleur. Ce mot que l'on fuit, ce sentiment que l'on veut effacer. Et pourtant, sans elle, que saurions-nous de la profondeur de la vie? C'est dans la douleur que se révèle la vérité de ton être. Non pas la douleur qu'on subit aveuglément, mais celle qu'on observe, qu'on comprend, qu'on apprivoise. Les stoïciens voyaient la douleur comme une partie naturelle de l'existence, non pas comme une punition, mais comme un enseignant sévère. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Autrement dit, ce n'est pas la souffrance qui détruit, c'est la peur qu'on en a. Regarde autour de toi, chaque être humain porte une blessure invisible. Certains la cachent derrière un sourire, d'autres derrière le silence. Mais la philosophie stoïcienne t'invite à ne plus te battre contre elle. Elle t'invite à la regarder en face, sans panique, sans haine, sans fuite. Car la douleur devient supportable lorsqu'elle est éclairée par la raison. Quand tu te sens blessé, humilié, ou trahi, ton premier réflexe est de te défendre. Tu veux expliquer, te justifier, ou accuser. Mais le stoïcien, lui, s'arrête. Il se dit, cet événement est extérieur à moi. Ce qui dépend de moi, c'est la manière dont je le vis. Et à cet instant, il reprend le contrôle. Car si tu choisis ton attitude, rien ne peut vraiment te vaincre. Épictète, esclave devenu maître de lui-même, disait, « Souviens-toi que ce n'est pas l'événement lui-même qui trouble l'homme, mais le jugement qu'il porte sur cet événement. » Voilà la clé. La douleur existe, oui, mais la souffrance est une construction mentale. Le corps peut être blessé, mais l'esprit reste libre si tu le décides. Imagine un feu qui brûle devant toi. Tu peux t'y jeter et hurler, ou tu peux t'en approcher avec calme, observer ces flammes, apprendre leurs mouvements, comprendre leur chaleur. C'est la même douleur, mais ton regard change tout. Le stoïcien ne cherche pas à éteindre le feu, il apprend à ne pas s'y consumer. La philosophie stoïcienne ne promet pas une vie sans épreuve. Elle t'enseigne à transformer chaque épreuve en occasion de grandeur. Quand tu tombes, elle te dit, relève-toi, regarde ce que cette chute t'enseigne. Quand tu perds quelqu'un, elle murmure, tout ce qui n'est est destiné à passer. Et quand tu souffres, elle t'invite à poser une question, et si cette douleur avait un sens que je ne vois pas encore? La douleur, sous le regard stoïcien, devient une voie d'éveil. Elle polit ton caractère, purifie ton ego, révèle ta force tranquille. Elle ne t'éloigne pas de la sagesse, elle t'y conduit. Et c'est souvent quand tout semble s'effondrer que tu commences enfin à comprendre ce que signifie vivre en accord avec toi-même. Alors ne hais pas ta douleur. Ne la rejette pas, regarde-la, apprends d'elle, puis avance. Car un jour, tu réaliseras qu'elle n'était pas ton ennemi, mais le premier maître sur ton chemin vers la paix intérieure. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que tu ne contrôles presque rien. Tu ne contrôles pas le temps qu'il fait, ni les paroles des autres, ni la manière dont le monde te perçoit, ni même les battements de ton propre cœur. Et pourtant, tu passes ta vie à lutter contre tout cela. À vouloir modifier ce qui t'échappe, à corriger ce que tu ne peux pas posséder. C'est ainsi que naît la fatigue de l'âme. Les stoïciens ont compris une vérité simple, mais bouleversante, il existe deux mondes, celui que tu contrôles, et celui que tu ne contrôles pas. Tout le reste de la sagesse découle de cette distinction. Tu peux contrôler tes pensées, tes choix, ton attitude, ta manière de réagir. Mais tu ne peux pas contrôler les événements, les gens, le passé, la mort, la chance. Et c'est là que réside la clé de la paix intérieure. Chaque fois que tu souffres inutilement, c'est parce que tu t'accroches à l'incontrôlable. Tu veux que quelqu'un t'aime, que les autres te comprennent, que le monde soit juste. Mais la vie n'obéit pas à tes désirs. Elle suit son propre rythme, indifférente à tes attentes. Alors, pourquoi t'épuiser à vouloir réécrire ce qui n'a jamais été sous ta plume? Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Demande-toi, qu'est-ce qui dépend réellement de moi, ici et maintenant? Tu verras que la liste est courte, mais infiniment puissante. Tu peux choisir de rester calme.
Tu peux choisir de ne pas répondre à la provocation. Tu peux choisir de te relever après la chute. Tu peux choisir de sourire malgré la peur. Tout le reste n'est que décor du monde. Marc Aurèle écrivait « Donne-toi la paix intérieure, et laisse les autres juger ce qu'ils veulent ». Cette phrase est une délivrance. Elle te rappelle que ta liberté ne dépend pas des circonstances, mais de ton regard sur ces circonstances. Tu ne peux pas empêcher les tempêtes, mais tu peux apprendre à marcher sous la pluie. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu reprends ton pouvoir. Tu cesses de te débattre contre le vent. Tu comprends que la paix ne consiste pas à tout contrôler, mais à ne plus laisser le chaos extérieur pénétrer ton esprit. Ce n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. Un choix conscient de t'accorder au réel, au lieu de le nier. Regarde les sages du passé, ils ont vécu dans des temps troublés, entourés d'injustice et de souffrance. Mais leur esprit demeurait tranquille, parce qu'ils avaient compris cette vérité, le calme n'est pas un miracle, c'est une discipline. Chaque jour, ils séparaient dans leur esprit ce qui dépendait d'eux de ce qui appartenait au destin. Essaie, toi aussi. Chaque matin, dis-toi, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux choisir comment je vis ce qui m'arrive. Et soudain, le monde entier paraît plus léger. Tu n'as plus besoin de lutter pour chaque détail, tu n'as plus peur de perdre ce que tu ne possèdes pas vraiment. C'est ici que le stoïcisme devient une libération. Non pas un détachement froid, mais une chaleur lucide. Tu apprends à aimer la vie telle qu'elle est, non pas pour sa perfection, mais pour sa vérité. Et dans ce lâcher-prise conscient, tu découvres la paix que rien ne peut enlever, celle de celui qui a cessé de vouloir tout retenir. L'équilibre n'est pas un don, il se cultive. Et cette culture, c'est la discipline intérieure. Non pas la discipline rigide qu'impose la peur, mais celle, douce et ferme, qu'inspire le désir de paix. La paix n'apparaît pas d'un coup, elle se construit, jour après jour, par des gestes simples, constants, invisibles aux yeux du monde. Les stoïciens pratiquaient chaque matin et chaque soir un retour à soi. Le matin, ils préparaient leur esprit à affronter la journée avec calme. Le soir, ils revisitaient leurs pensées, observant leurs erreurs sans jugement. C'était leur manière d'entretenir le feu intérieur de la conscience. Ils savaient que l'esprit, comme un muscle, se renforce par l'entraînement. Tu veux être stable? Commence par t'observer. Note tes pensées, tes réactions, tes émotions. Non pour te condamner, mais pour te comprendre. Chaque fois que tu mets de la clarté sur ton chaos, tu le rends moins puissant. Et peu à peu, tu reconnais les schémas qui t'agitent, les illusions qui t'enchaînent. C'est ainsi que naît la maîtrise, dans la vigilance tranquille. Le silence est un autre maître. Dans un monde saturé de bruit, le silence devient une forme de courage. Rester seul avec soi-même, sans musique, sans parole, sans distraction, c'est oser rencontrer la vérité nue de ton esprit. Et plus tu restes dans ce silence, plus tu découvres qu'il n'est pas vide, il contient toutes les réponses que tu fuyais à l'extérieur. Les stoïciens parlaient aussi de la premeditatio malorum, la visualisation du pire. Chaque jour, ils imaginaient les épreuves possibles, la perte, la maladie, la trahison. Non pour s'angoisser, mais pour se préparer. Car ce que tu as déjà affronté dans ton esprit ne peut plus te briser complètement. Cette pratique forge un calme indestructible. Tu n'espères plus que tout aille bien, tu te prépares à tout accueillir. Et puis il y a le memento mori, le rappel de la mort. Non pas comme une ombre menaçante, mais comme une lumière qui rend chaque instant précieux. Savoir que la vie est brève ne doit pas t'effrayer, mais t'enseigner à ne pas la gaspiller dans le tourment inutile. Chaque jour peut être le dernier, que fais-tu de celui-ci? Ce rappel t'oblige à te recentrer sur l'essentiel, la vertu, la paix, la présence. La discipline intérieure, c'est aussi la constance dans les petites choses. Tenir une promesse, même envers soi-même. Respirer consciemment avant de parler. Choisir la patience plutôt que la réaction. Ces gestes minuscules créent un équilibre solide. Car ce n'est pas une grande décision qui transforme ta vie, mais 1000 petits choix répétés avec conscience. Tu ne deviens pas stoïcien du jour au lendemain. Tu le deviens un matin, quand tu décides de ne plus répondre à la colère. Un soir, quand tu relis ta journée sans te juger. Un instant, quand tu laisses une émotion passer sans la nourrir. Et peu à peu, tu découvres que la stabilité n'est pas un état figé, mais un mouvement intérieur maîtrisé. Cette discipline n'est pas une prison, mais une libération. Elle te renforce sans te fermer, calme sans te rendre froid. Elle fait de ton esprit un refuge,
même au cœur des tempêtes. Et quand le monde devient bruyant, tu restes là, immobile à l'intérieur, comme une montagne silencieuse au milieu du vent. La paix intérieure n'est pas une destination. Ce n'est pas un lieu que l'on atteint, ni un état permanent que l'on conserve. C'est un chemin, un mouvement subtil entre le monde et toi, un dialogue silencieux avec la vie, avec toi-même, avec ce qui dépasse ton entendement. Le stoïcien sait que tout passe, les joies, les peines, les réussites, les échecs. Il ne s'attache pas aux formes éphémères, il ne fuit pas la réalité. Il observe, accepte, et continue. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est une lucidité profonde qui rend chaque souffle plus léger, chaque geste plus vrai. Le silence devient alors ton maître. Pas le silence du vide, mais celui de la présence. Celui où tu écoutes ton souffle, ton cœur, tes pensées. Où tu regardes passer la colère sans t'y identifier. Où tu accueilles la peur sans te laisser dominer. Dans ce silence, tu apprends que tu es plus vaste que tes émotions, plus vaste que tes souffrances, plus vaste que le tumulte du monde. Le détachement, lui, n'est pas froideur. C'est la capacité de rester libre dans un monde instable. Ne pas être emporté par chaque mot, chaque geste, chaque événement. C'est comprendre que la vie t'offre des rôles, des rencontres, des situations, mais que ton essence, elle, reste intacte. La paix n'est pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de toi face au monde. Chaque épreuve devient un maître, chaque perte une leçon. Tu n'es plus esclave de l'illusion, tu choisis ce que tu laisses pénétrer ton esprit. Et peu à peu, tu découvres que la tranquillité n'est pas rare, elle était toujours là, tapie derrière le tumulte, attendant que tu te retournes pour la voir. Marc Aurèle disait, « Rien de ce qui arrive n'est hors de ton domaine si tu le regardes avec raison. » Cette raison est ton phare, ta lumière dans la nuit. Elle ne supprime pas les tempêtes, mais elle t'apprend à naviguer au milieu. Tu marches à travers la vie avec conscience, sans attachement excessif, sans peur excessive, avec un cœur attentif et un esprit lucide. La paix n'est pas un triomphe. Elle n'est pas un trophée que tu brandis. Elle est ce souffle silencieux qui revient encore et encore, même quand tout s'agite autour de toi. C'est le calme dans le chaos, la clarté dans l'obscurité, la certitude tranquille que, quoi qu'il arrive, tu as toujours un refuge en toi-même. Alors, commence chaque jour par un instant de silence. Observe tes pensées, accueille tes émotions, détache-toi de ce qui t'échappe. Et chaque pas, chaque respiration, chaque choix conscient te rapproche de cette paix. Pas une paix parfaite, mais une paix réelle. Pas une paix imposée, mais une paix choisie. Et dans ce chemin, tu comprends enfin, la sérénité n'est pas un cadeau du monde, elle est la création de ton esprit. Un espace intérieur que personne ne peut troubler, un havre où la vie et toi respirez ensemble, en harmonie, en conscience, libre du tumulte et proche de la vérité. 1. Le chaos invisible. Il y a un tumulte silencieux que personne ne voit, sauf toi. Il n'a pas de forme, pas de visage, mais il pèse sur ton esprit comme une brume lourde et humide. C'est le chaos intérieur, celui qui fait battre ton cœur plus vite, celui qui te fait douter de chaque pensée, de chaque geste. Tu t'assieds, tu respires, mais la tempête ne cesse jamais vraiment. Elle circule dans ton sang, dans tes pensées, dans tes souvenirs. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle se fait insistante. Tu ne sais plus quand elle a commencé. Peut-être un mot mal dit, une perte mal digérée, un rêve brisé. Peut-être la peur de ne pas être assez, de ne pas suffire. Chaque petite pierre posée sur le chemin de ta vie finit par créer des montagnes invisibles dans ton esprit. Et un jour, tu te rends compte, tu n'es plus maître de toi. Tu réagis avant de penser, tu souffres avant de comprendre, tu fuis avant de regarder. 2. La reconnaissance de la tempête. Le premier pas vers la paix n'est pas de la créer, mais de la reconnaître. Tu ne peux pas calmer ce que tu refuses de voir. Alors, arrête-toi. Ferme les yeux. Observe ce tumulte intérieur comme si tu regardais la mer depuis un rivage. Les vagues sont hautes, puissantes, imprévisibles, mais tu n'es pas dans l'eau. Tu observes. Et à ce moment, un espace apparaît entre toi et la tempête. Un espace fragile, mais réel. Et c'est dans cet espace que naît la lucidité. La philosophie stoïcienne commence ici. Pas dans la promesse d'une vie facile, mais dans l'acceptation lucide du chaos. Ce chaos ne disparaîtra jamais complètement, mais tu peux apprendre à ne plus t'y perdre. Tu peux devenir le témoin calme, celui qui voit et choisit, plutôt que celui qui subit et souffre. 3. L'illusion du contrôle.
L'esprit humain est naturellement attiré par le contrôle. Tu veux organiser, prévoir, maîtriser. Tu veux que les autres agissent comme tu le souhaites, que les événements suivent ton plan, que la vie corresponde à ton idée du juste. Et chaque fois que la réalité refuse, tu ressens une frustration silencieuse. Une tension intérieure que personne d'autre ne voit. Mais ce contrôle est une illusion. La vie est mouvante, imprévisible, indifférente. Chercher à tout contrôler, c'est nourrir le chaos, c'est agiter encore plus la tempête. Le stoïcisme te propose une alternative, séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Tout ce qui échappe à ton pouvoir n'est pas ton ennemi. Tu n'as pas besoin de le vaincre, tu n'as pas besoin de le maîtriser. Tu as simplement besoin de le regarder avec clarté et détachement. 5. La nature des émotions. Les émotions sont des vagues dans l'océan de l'esprit. Tu crois que la colère, la peur, la tristesse te submergent. Mais elles ne font que passer, comme les nuages dans le ciel. Le problème n'est pas leur existence, mais l'attachement que tu leur donnes. La colère devient destructrice quand tu lui laisses la main sur ton esprit. La peur devient paralysante quand tu la crois plus puissante que toi. La tristesse devient un gouffre quand tu refuses de l'observer. Le stoïcien ne rejette pas les émotions. Il les observe, les comprend, les transforme. Chaque émotion contient une leçon, un signal, un chemin vers la lucidité. La peur t'enseigne tes limites, la colère t'enseigne tes attachements, la tristesse t'enseigne ce que tu chéris vraiment. Observer sans s'identifier est le premier pas vers la liberté intérieure. 6. La discipline intérieure comme refuge. L'équilibre n'est pas spontané. Il se construit par des habitudes, des rituels, des pratiques conscientes. Chaque matin, prends un moment pour te recentrer. Chaque soir, reviens sur tes pensées, sur tes réactions, sur tes émotions. Écris, médite, respire, observe. Ces gestes, répétés chaque jour, deviennent le socle de la stabilité. Le calme ne tombe pas du ciel, il se forge par la discipline douce et constante. Le silence est un autre maître. Rester seul avec soi-même, sans distraction, sans jugement, sans fuite, c'est rencontrer la vérité nue de ton esprit. Et plus tu pratiques ce silence, plus tu découvres que la paix n'est jamais absente, elle était là depuis le début, tapie derrière le tumulte. 7. L'art de l'acceptation. Accepter ce que tu ne peux pas changer ne signifie pas céder. Cela signifie observer avec lucidité, accueillir la réalité telle qu'elle est, puis agir là où tu as le pouvoir. Chaque perte, chaque injustice, chaque échec devient un professeur. Ce n'est pas facile. Mais à force d'acceptation consciente, le tumulte intérieur s'adoucit. Les vagues perdent leur hauteur, la mer devient plus calme. Tu comprends que la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence d'un centre stable en toi. 8. La liberté intérieure. Le stoïcien apprend à se détacher des illusions. La liberté n'est pas l'indépendance du monde, mais la maîtrise de soi dans le monde. Chaque pensée consciente, chaque émotion observée, chaque réaction choisie, t'éloigne de l'esclavage du tumulte intérieur. Tu deviens comme un arbre enraciné, les vents soufflent, la tempête passe, mais ton centre reste intact. 9. La lumière dans la tempête. Peu à peu, tu réalises que la tempête n'était pas ton ennemi. Elle était un miroir, révélant ce qui avait besoin de lumière. Chaque émotion, chaque peur, chaque désir insatisfait est un signal. Et quand tu les regardes avec clarté, tu commences à voir la lumière à l'intérieur de toi. La tempête continue peut-être dehors, mais à l'intérieur, un espace silencieux s'installe. 10. Le poids des habitudes invisibles. Le déséquilibre ne naît pas du jour au lendemain. Il s'installe doucement, dans l'ombre, à travers les habitudes que tu ne remarques même plus. Chaque pensée répétée, chaque jugement silencieux, chaque comparaison que tu fais à voix basse pose une pierre sur le chemin de ton esprit. Ces pierres deviennent des montagnes, et un jour, tu réalises que tu ne peux plus marcher librement. Regarde ton quotidien, combien de fois as-tu réagi sans réfléchir? Combien de fois as-tu laissé des émotions passagères te dicter tes actions? Combien de fois as-tu nourri le doute, la peur ou la colère, croyant que tu ne pouvais pas faire autrement? Toutes ces petites habitudes créent un terrain fertile pour l'agitation mentale. 11. Les jugements qui enferment. La plupart de nos souffrances proviennent de nos jugements, pas de la réalité elle-même. Tu crois que quelqu'un t'a blessé, mais ce n'est pas l'acte en soi qui te fait mal. C'est ton interprétation, ton récit intérieur, ta manière de donner un sens à cet événement. La tristesse,
la colère, le ressentiment sont des constructions de ton esprit. Si tu changes ton regard, si tu observes sans jugement, le fardeau s'allège immédiatement. Les stoïciens enseignent que tout ce qui échappe à notre contrôle ne mérite pas notre attachement émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de choisir consciemment ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Chaque émotion absorbée par ce qui t'échappe est une énergie perdue. Et cette énergie, tu peux la tourner vers ta paix intérieure. 12. La peur du changement. Une autre racine du déséquilibre est la peur du changement. Le monde change, les gens changent, toi aussi. Mais tu t'accroches à ce que tu connais, à ce qui te rassure, même si cela te rend malheureux. Et quand la vie refuse de rester immobile, tu te sens trahi, déstabilisé, perdu. Le stoïcisme enseigne à accepter le flux naturel des choses. Rien ne dure, rien n'est permanent, et c'est dans cette impermanence que réside la liberté. Plus tu t'attaches à ce qui disparaît, plus tu souffres. Apprends à regarder le changement comme une danse du monde, et non comme une menace pour ton équilibre. 13. L'attachement aux résultats. Nous mesurons souvent notre valeur à nos réussites, aux réponses des autres, au succès visible. Mais ces mesures sont extérieures, instables, et souvent illusoires. S'attacher aux résultats, c'est livrer son esprit à l'incertitude du monde. Chaque attente non satisfaite devient une source de frustration et de déséquilibre. Le stoïcisme te rappelle que la valeur réside dans l'effort, pas dans le résultat. Dans chaque acte, dans chaque intention, il y a une force intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Ton esprit devient libre dès que tu cesses de chercher validation et reconnaissance hors de toi-même. 14. La comparaison est le miroir des autres. Regarde les réseaux, les conversations, les images de vie parfaite. Chaque comparaison est un poison subtil. Tu penses que les autres avancent mieux, vivent mieux, sont plus heureux. Et à chaque comparaison, ton esprit se déséquilibre un peu plus. Le stoïcien se compare uniquement à lui-même. Chaque jour, il observe sa propre progression, ses propres efforts, ses propres failles. Le seul miroir qui compte est celui dans lequel tu te regardes avec honnêteté, pas celui reflété par les attentes et illusions des autres. 15. La mémoire et les regrets. Le passé peut être une prison invisible. Chaque regret, chaque remords, chaque choix que tu aurais voulu faire différemment s'ajoute au poids du déséquilibre. Tu revivras ces moments encore et encore, à moins que tu ne les observes avec lucidité. Accepter le passé ne signifie pas l'oublier. Cela signifie le comprendre, l'intégrer, et cesser de le laisser dominer ton présent. Le stoïcien voit chaque expérience comme un enseignement, pas comme un fardeau. 16. La projection dans le futur. La peur de ce qui pourrait arriver est une autre racine profonde du déséquilibre. Tu anticipes les pires scénarios, tu imagines les échecs, tu crains la douleur. Et dans cette projection, tu oublies le présent. Tu gaspilles ton énergie sur ce qui n'existe pas encore, laissant le tumulte du futur empoisonner ton esprit ici et maintenant. La philosophie stoïcienne t'invite à vivre dans le présent conscient, à agir dans le réel, et à accepter ce qui vient avec clarté. Le futur n'est jamais un ennemi, mais il n'est pas ton fardeau non plus. 17. La lumière au bout des racines. En observant ces racines du déséquilibre, tu découvres aussi la lumière. Chaque peur, chaque doute, chaque attachement te montre ce que tu valorises réellement. Et c'est exactement là que commence le chemin de la liberté intérieure, en choisissant de tourner ton regard vers ce qui dépend de toi, en cultivant ton esprit, en transformant tes émotions en conscience, en construisant un sanctuaire intérieur où le chaos n'a plus de pouvoir absolu. Ton esprit est comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Certaines germent en fleurs magnifiques, d'autres en mauvaises herbes. Si tu ne fais rien, les mauvaises herbes prennent le dessus, étouffant la lumière, l'air, et la vie. La tempête intérieure, ce chaos que tu ressens, naît souvent de ce manque de culture mentale. La philosophie stoïcienne t'invite à devenir le jardinier de ton esprit. Observer les pensées qui naissent, choisir celles à nourrir, arracher celles qui détruisent. Chaque jour, avec patience, constance et vigilance, tu transformes ce jardin. Et peu à peu, un équilibre silencieux s'installe, car tu n'es plus victime des graines sauvages. L'introspection n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, tu marches dans la vie comme un bateau sans gouvernail. Prends un moment chaque jour pour te poser les questions essentielles. Que ai-je ressenti aujourd'hui? Quelles pensées m'ont troublé? Où ai-je agi avec clarté, et où ai-je perdu le contrôle? Cette pratique quotidienne t'apprend à observer sans jugement, à reconnaître tes émotions,
et surtout à ne plus leur donner un pouvoir excessif. Chaque observation consciente est une victoire silencieuse sur le chaos intérieur. Les stoïciens disent que ce ne sont pas les événements qui troublent l'homme, mais les jugements qu'il porte sur ces événements. Chaque fois que tu t'énerves, c'est parce que tu crois que quelque chose ne devrait pas être. Chaque fois que tu souffres, c'est parce que tu t'accroches à une idée de ce qui est juste ou parfait. L'art stoïcien consiste à examiner ces jugements, à les déconstruire, et à choisir lesquels méritent ton énergie. Cette discipline mentale transforme tes réactions. Tu n'es plus un automate réactif, mais un observateur conscient. La colère devient lucidité, la peur devient vigilance, la tristesse devient compréhension. Nos habitudes mentales définissent notre équilibre plus que n'importe quel événement extérieur. Chaque répétition, chaque pensée récurrente façonne ton esprit. Si tu nourris la peur, la colère, l'inquiétude, tu t'enfermes dans un cycle sans fin. Si tu nourris la clarté, le calme, la raison, tu construis un refuge intérieur. Le stoïcisme propose des exercices concrets. Commencez la journée en visualisant les défis à venir, non pour s'inquiéter, mais pour se préparer. Réévaluez chaque réaction émotionnelle en se demandant, est-ce utile? Est-ce conforme à ma raison? Pratiquez la gratitude pour ce qui est, plutôt que de s'attacher à ce qui manque. Ces petites actions répétées créent un esprit stable, capable de rester centré au milieu du tumulte. La maîtrise ne se limite pas à la méditation ou à l'introspection. Elle se pratique dans l'action quotidienne. Chaque interaction avec les autres, chaque choix, chaque parole devient un terrain d'entraînement. Tu observes tes réactions, as-tu parlé avec colère, avec calme, avec clarté? As-tu laissé une peur ou une impatience guider ton geste? Cet exercice transforme la vie quotidienne en un laboratoire de l'âme. La discipline stoïcienne n'est pas abstraite, elle est vécue, respirée, incarnée à chaque instant. La raison est l'outil le plus puissant que tu possèdes pour transformer tes émotions. Elle ne les supprime pas, elle les transmute. La peur devient vigilance. La colère devient discernement. La tristesse devient compassion. Chaque fois que tu appliques la raison, tu prends de la distance. Tu observes la tempête intérieure sans t'y perdre. Tu comprends que tu es plus vaste que tes pensées, plus vaste que tes émotions. Et cette conscience crée un espace de liberté où l'équilibre peut s'installer. Maîtriser l'esprit n'est pas immédiat. C'est un processus long, parfois lent, parfois frustrant. Mais la patience est une alliée du stoïcien. Chaque progrès, chaque prise de conscience, chaque geste discipliné, s'ajoute comme une pierre dans la construction de la stabilité intérieure. Le temps est le révélateur. Ce que tu plantes aujourd'hui se cultive demain. Ce que tu observes aujourd'hui devient sagesse demain. Et petit à petit, tu apprends à rester calme, même quand tout autour s'agite. Lorsque tu observes et maîtrises tes pensées, tu découvres un espace lumineux au cœur de ton esprit. La tempête existe encore, mais elle ne domine plus. Tu deviens comme un phare dans la nuit, les vagues s'agitent, le vent souffle, mais ton centre reste immuable. Et dans ce silence intérieur, tu comprends enfin que la paix n'est pas un don du monde, mais un choix quotidien. Le détachement n'est pas indifférence. Il n'est pas refus de ressentir, ni fuite des responsabilités. Il est liberté intérieure, capacité à accueillir le monde sans en être esclave. Quand tu t'attaches à tout, chaque perte devient une douleur, chaque changement une menace. Mais le détachement te permet de rester maître de ton esprit, même face aux tempêtes les plus violentes. Le stoïcisme enseigne que tu dois distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Tout ce qui échappe à ton contrôle ne doit pas te dominer. Ta liberté ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans la manière dont tu choisis de l'aborder. Le détachement se cultive avec patience. Commence par de petits exercices. Observe une émotion intense sans la juger, laisse-la passer. Accepte un événement imprévu comme partie de la vie, sans lutter. Réévalue les désirs qui te troublent et demande-toi, est-ce nécessaire pour ma paix intérieure? Chaque petit acte de détachement est une victoire silencieuse. Et plus tu pratiques, plus tu deviens résilient face aux aléas de la vie. Le détachement ouvre la porte à la sérénité. Cette sérénité n'est pas absence d'émotion, mais présence consciente à chaque instant. Tu ressens la colère, la peur, la tristesse, mais tu ne les laisses plus te contrôler. Tu observes, tu acceptes, tu choisis. Et dans ce choix, tu trouves une stabilité durable. La sérénité est comme un lac profond.
La surface peut être agitée par le vent, mais au fond, l'eau reste immobile. Ton esprit devient ce lac, calme, profond, inébranlable. Le détachement n'est pas refus de vie. C'est la capacité de mettre des limites saines. Ne pas tout absorber, ne pas tout accepter, ne pas tout porter. Chaque limite choisie avec sagesse préserve ton énergie, ton équilibre, ta paix. Les stoïciens connaissaient la valeur des limites. Ils savaient dire non aux passions destructrices, non aux attentes irréalistes, non aux illusions qui affaiblissent l'esprit. Et chaque non, lorsqu'il est conscient, est un oui à ta liberté. La vie te confronte à 1000 situations où tu pourrais t'agacer, t'inquiéter ou t'attacher. Mais chaque combat n'est pas le tien. La sagesse stoïcienne enseigne, choisis tes batailles. Laisse passer ce qui n'a pas d'importance pour ton esprit. Concentre ton énergie sur ce que tu peux transformer, sur ce qui a un sens profond. Ce choix, simple en apparence, transforme radicalement ton équilibre. Il te libère du poids inutile et te permet de marcher plus léger. Perdre fait partie de la vie. Un ami, un rêve, une opportunité, un confort, tout peut disparaître. Mais la perte n'est pas un échec si tu l'acceptes avec conscience. Le stoïcisme t'enseigne à regarder la perte comme une partie de l'ordre naturel, une opportunité pour grandir et renforcer ton esprit. Chaque perte, observée avec lucidité, t'apprend quelque chose sur toi, sur le monde, sur l'impermanence de toute chose. Et dans cet apprentissage, tu retrouves la sérénité. Le détachement et la sérénité te donnent un cadeau précieux, la liberté émotionnelle. Tu n'es plus esclave des événements, des jugements, des désirs. Tes émotions existent, mais elles ne dictent plus ta vie. Cette liberté n'est pas froide, elle est vibrante et vivante. Elle te permet d'aimer, de ressentir, de vivre pleinement, sans que la peur ou la colère ne t'emprisonnent. Le silence est l'allié du détachement. Dans le silence, tu apprends à écouter ton esprit, ton cœur, ton souffle. Tu observes les pensées sans t'y perdre, tu accueilles les émotions sans t'agiter. Et peu à peu, ce silence intérieur devient un refuge immuable, un lieu où le tumulte du monde ne peut pénétrer. La paix intérieure n'est pas un état lointain, elle est ici et maintenant. Chaque respiration consciente, chaque moment de silence, chaque geste de détachement te rapproche de cette lumière tranquille au cœur de ton esprit. La vie ne t'offre pas toujours ce que tu veux. Elle ne suit pas tes plans, tes désirs ou tes attentes. Mais chaque événement, même douloureux, est une leçon. Le stoïcien voit la vie comme une école où chaque épreuve devient un professeur. La perte, la déception, l'échec ne sont pas des ennemis, mais des guides. Ils te montrent tes limites, tes illusions, et tes forces cachées. Comprendre cela est libérateur. Lorsque tu acceptes que la vie ne te doit rien, tu cesses de lutter contre elle et tu commences à apprendre à naviguer avec elle. Combien d'énergie gaspillée à résister à ce qui ne peut être changé? La résistance génère colère, frustration, anxiété. Elle nourrit la tempête intérieure et empêche ton esprit de trouver le calme. Le stoïcisme enseigne que l'acceptation consciente est une force. Accepter ne signifie pas abandonner, mais se libérer du poids inutile. Imagine un fleuve que tu essaies de bloquer avec tes mains. Plus tu opposes de force, plus l'eau te bouscule. Mais si tu observes et accompagnes le courant, tu peux naviguer avec clarté et légèreté, sans être submergé. Chaque épreuve peut être transformée par ton regard. Tu ne peux pas changer l'événement, mais tu peux changer ton interprétation. La douleur devient apprentissage, l'échec devient expérience, la trahison devient compréhension des limites humaines. Cette réécriture intérieure est le cœur de la transformation stoïcienne. Elle te donne le pouvoir de rester maître de ton esprit, même quand le monde semble te priver de tout contrôle. Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum, la visualisation des pires scénarios pour s'y préparer. Non pas pour s'inquiéter, mais pour être prêt mentalement. Chaque difficulté imaginée et acceptée devient moins effrayante lorsqu'elle se présente réellement. Cette pratique forge un calme intérieur inébranlable. Car ce qui a déjà été affronté dans l'esprit ne peut plus briser complètement l'âme. Tu deviens comme un arbre solide qui plie mais ne rompt jamais. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir ta réaction. La colère, la peur, la tristesse ne sont pas des fatalités, elles sont des réponses que tu peux moduler par la conscience et la raison. Chaque réaction maîtrisée est un pas vers l'équilibre. Chaque décision réfléchie renforce ton refuge intérieur. Et plus tu pratiques, plus tu deviens résistant aux tempêtes extérieures. La patience est une alliée précieuse dans le chemin stoïcien.
Le calme ne se construit pas en un instant. Chaque observation, chaque exercice, chaque réflexion demande du temps. Mais la patience transforme la discipline en sagesse, la douleur en apprentissage, le tumulte en calme durable. Souviens-toi, la vie est un processus. Chaque difficulté traversée avec conscience te rapproche de ton centre. Chaque tempête observée sans perdre ton axe renforce ton équilibre. Même dans les épreuves, il y a toujours quelque chose à apprécier. Un souffle, une rencontre, une leçon, un moment de calme. Le stoïcien cultive la gratitude pour ce qui est, plutôt que de s'obséder sur ce qui manque. Cette perspective modifie la perception des événements, ce qui semblait accablant devient une occasion de grandir. La gratitude et l'acceptation agissent comme des clés, elles ouvrent des portes intérieures vers la sérénité et la stabilité. Chaque épreuve traversée consciemment devient une lumière. Elle éclaire des parties de toi que tu ignorais, révèle ta force, ta résilience et ta capacité à rester calme au milieu du chaos. Et cette lumière intérieure devient un guide pour toutes les tempêtes futures. Le stoïcien comprend enfin que la paix n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à trouver la stabilité malgré elle. Chaque obstacle est un professeur, chaque douleur une chance, chaque perte un rappel de la valeur de l'esprit libre. Ton esprit est souvent agité, même quand tout semble calme autour de toi. Les pensées surgissent, les souvenirs tourbillonnent, les émotions te secouent. Et tu te demandes pourquoi tu ne peux pas simplement être en paix. Le stoïcisme enseigne que le tumulte n'est pas une fatalité, il est le résultat de jugements incorrects et d'attachements excessifs. Chaque émotion incontrôlée est comme une vague qui te submerge. Mais la vague n'est pas ton ennemi, elle est un signal. Elle te montre où ton esprit s'égare, où tes désirs ou peurs prennent le dessus. Le premier outil pour calmer le tumulte est la distance consciente. Observe tes émotions comme un observateur extérieur. Ne les refuse pas, ne les agite pas, ne les nie pas, regarde-les passer, comme des nuages dans le ciel. Tu réalises alors que tu n'es pas ces émotions, tu es l'espace qui les contient, le témoin silencieux de leur passage. Cette distance crée un centre stable où l'esprit peut respirer. Même au milieu de la tempête, tu peux rester immobile, car tu as trouvé le point de stabilité en toi-même. Le corps et l'esprit sont liés. Une respiration agitée nourrit une émotion intense, et une émotion intense bouleverse la respiration. Apprendre à respirer profondément et consciemment permet de ralentir le tumulte. Chaque inspiration devient un ancrage dans le présent, chaque expiration libère ce qui te surcharge. La pratique régulière de la respiration consciente te permet de revenir dans le moment présent, d'arrêter le flot incessant de pensées et de retrouver un espace intérieur de calme. Pour maîtriser tes émotions, il faut comprendre ce qui les déclenche. Quels événements, quels mots, quelles situations font naître la colère, la peur ou l'anxiété? Le stoïcien observe ces déclencheurs avec curiosité, sans jugement. Il ne les subit pas, il les analyse. Chaque déclencheur compris est une clé pour transformer la réaction en choix conscient. Tu découvriras que beaucoup de tes souffrances viennent de réactions automatiques, et non de la réalité elle-même. La colère est l'une des émotions les plus destructrices. Mais elle n'est pas mauvaise en soi. Elle devient dangereuse lorsqu'elle contrôle ton esprit et tes actions. Le stoïcisme propose de la transformer en énergie constructive. Chaque moment de colère devient une opportunité de réflexion, pourquoi suis-je en colère? Quelles attentes ou illusions nourrissent cette émotion? Et comment puis-je agir avec clarté, plutôt qu'avec impulsivité? Cette transformation transforme le feu destructeur en lumière, et la tempête intérieure en calme dynamique. La peur naît souvent de l'imaginaire, tu anticipes le pire, tu crois en des menaces invisibles. Le stoïcien pratique la préparation consciente, anticiper les difficultés sans se laisser submerger. Chaque scénario redouté est envisagé, puis accepté. Ainsi, lorsque la situation réelle survient, l'esprit est prêt, calme et lucide. La peur devient un guide, non un tyran. Elle te montre où tu es vulnérable et où tu peux renforcer ton équilibre. La tristesse peut te plonger dans un vide intérieur si tu la subis. Mais lorsqu'elle est observée avec lucidité, elle révèle des trésors, la sensibilité, l'empathie, la profondeur. Le stoïcien accueille la tristesse, comprend son message, et l'utilise pour cultiver la compassion envers soi-même et les autres. Ainsi, même les émotions lourdes deviennent des outils pour l'équilibre mental. La maîtrise des émotions n'est pas ponctuelle. Elle exige une pratique constante, chaque jour. Chaque pensée observée, chaque respiration consciente,
chaque réaction choisie devient une pierre dans la construction de la stabilité intérieure. Avec le temps, le tumulte perd de sa puissance, et un calme durable s'installe, non pas comme une absence d'émotion, mais comme une maîtrise consciente et harmonieuse de toutes tes expériences intérieures. Tout commence par la perception. La réalité n'est pas directement ce qui se produit, mais la manière dont tu l'aperçois. Deux personnes peuvent vivre le même événement et en tirer des expériences radicalement différentes, l'une dans le chaos et la souffrance, l'autre dans la clarté et la sérénité. Le stoïcisme enseigne que la paix dépend de ton regard, pas du monde extérieur. Si tu choisis de voir avec lucidité et rationalité, tu construis ton équilibre mental et émotionnel, quelle que soit la tempête autour de toi. Chaque émotion naît d'un jugement. La peur, la colère, la tristesse, la frustration, tout provient d'une interprétation de la réalité. Le stoïcien apprend à questionner ses jugements. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce que je peux changer cela? En identifiant les jugements erronés, tu découvres que beaucoup de tes souffrances sont créées par ton esprit lui-même, et non par le monde extérieur. Chaque soir, prends un moment pour observer tes perceptions. Quelles situations ont perturbé mon équilibre? Quels jugements ont guidé mes émotions? Où ai-je réagi de manière automatique, et où ai-je choisi consciemment? Cet examen quotidien développe la conscience et la maîtrise intérieure. Tu comprends que tu n'es pas esclave de tes impressions, mais leur observateur attentif. Quand tu maîtrises tes perceptions, tu deviens libre. Rien ne peut te déstabiliser sans ton consentement intérieur. Les événements continuent, les autres agissent, le monde change. Mais ton esprit, lui, reste un havre de stabilité. Le stoïcien choisit ce qu'il laisse pénétrer son esprit et ce qu'il refuse de laisser troubler sa tranquillité. Chaque perception filtrée par la raison devient une pierre dans la construction de l'équilibre. Imagine les difficultés à venir, non pour t'inquiéter, mais pour préparer ton esprit. Visualise les pertes, les conflits, les obstacles, et accepte mentalement ces situations. Lorsque l'épreuve réelle se présente, tu es calme, clair et prêt à agir avec discernement. Cette pratique, appelée Premeditatio Malorum, te permet de transformer l'anticipation en force intérieure, et d'accueillir la vie telle qu'elle est, sans panique ni agitation. Rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais, tout dépend de ton jugement. Un échec, une perte, une critique, un accident, ce ne sont que des événements neutres. Ce qui crée la souffrance ou la joie, c'est l'interprétation que tu en fais. Comprendre cette relativité est un pas décisif vers l'équilibre. Tu ne changes pas le monde, mais tu changes ton rapport à lui. La maîtrise des perceptions n'est jamais achevée. Chaque jour apporte de nouvelles situations, de nouveaux défis, de nouvelles émotions. L'introspection continue est le socle de l'équilibre mental, observer, analyser, corriger, transformer. Le stoïcien transforme chaque moment de vie en occasion de réflexion consciente, chaque interaction en apprentissage, chaque émotion en guide. Lorsque tu contrôles tes perceptions, tu découvres un espace intérieur inviolable. Ce n'est pas une absence d'événements, mais une présence stable et lucide. Les tempêtes extérieures peuvent hurler, mais au centre de ton esprit, il y a un calme inébranlable, une lumière qui éclaire toutes tes décisions et transforme chaque épreuve en croissance. La vie met à l'épreuve ta patience, ton esprit et tes émotions. Chaque difficulté est un test silencieux de ta résilience. Le stoïcien voit ces épreuves non comme des obstacles, mais comme des occasions de se renforcer. Chaque difficulté surmontée ajoute une pierre à l'édifice de ton équilibre intérieur. La résilience n'est pas une qualité innée, elle se cultive par l'observation, la discipline et la réflexion consciente. Chaque pas vers la maîtrise de soi est un pas vers la liberté. Aucun être humain n'échappe à la douleur, à la perte ou à la frustration. La souffrance est partie intégrante de l'existence. Chercher à l'éviter complètement ne fait que nourrir l'anxiété et l'agitation. Le stoïcien accepte l'inévitabilité des épreuves et concentre son énergie sur la manière de les affronter. Cette acceptation ne signifie pas passivité, mais clarité d'action et de pensée. La pratique stoïcienne inclut l'anticipation consciente des difficultés. Visualiser les défis à venir, préparer ton esprit, et envisager les solutions possibles te permet de réagir avec calme lorsque les événements surviennent réellement. Cette préparation mentale transforme la peur et l'inquiétude en vigilance et en force intérieure. Chaque épreuve devient moins intimidante et plus gérable. La résilience se construit par de petits gestes quotidiens. Observer tes émotions. Prendre du recul avant de réagir. Cultiver la gratitude. Pratiquer le détachement.
Revenir chaque jour à la réflexion consciente. Ces actions, répétées quotidiennement, créent un esprit stable et fort, capable de traverser les tempêtes sans se briser. Chaque émotion douloureuse, chaque déception, chaque perte peut être transformée. La colère devient discernement, la peur devient vigilance, la tristesse devient profondeur. Cette transformation repose sur l'observation consciente et l'acceptation des expériences telles qu'elles sont. Ainsi, même la souffrance devient un instrument de croissance. La raison est l'outil central pour bâtir la résilience. Elle permet de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Elle transforme les émotions brutes en énergie constructive. Elle guide les choix, stabilise l'esprit et ouvre la voie à la liberté intérieure. La résilience n'est pas ponctuelle, elle se manifeste dans la constance, dans la capacité à rester stable malgré les fluctuations de la vie. Chaque jour où tu observes tes pensées, où tu choisis tes réactions, où tu pratiques le détachement est une victoire silencieuse sur le tumulte intérieur. Quand la résilience devient une habitude, chaque épreuve perd de son pouvoir destructeur. Le tumulte extérieur peut continuer, mais ton centre reste immuable. Tu découvres un calme profond, une force silencieuse qui te permet de traverser la vie avec équilibre, clarté et sérénité. Cette lumière intérieure devient un guide pour chaque décision, chaque émotion, chaque relation. La liberté véritable n'est pas l'absence d'obstacles, ni le pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Elle naît du contrôle de soi, de la maîtrise de ses pensées et émotions, et de la capacité à agir selon sa raison plutôt que ses passions. Le stoïcien choisit sa réponse au monde, plutôt que de subir les événements. Cette liberté intérieure est la clé d'un équilibre durable et d'une sérénité profonde. La liberté intérieure se cultive par une discipline quotidienne. Observer ses émotions sans se laisser emporter. Déconstruire les jugements erronés. Pratiquer le détachement et la patience. Réfléchir aux événements passés et futurs avec lucidité. Chaque acte de discipline renforce l'esprit, comme un muscle que l'on entraîne avec constance. Chaque jour, tu fais des choix. Le choix de réagir avec colère ou avec calme, de céder à la peur ou rester vigilant, de nourrir la haine ou la compassion. Le stoïcien comprend que chaque choix façonne son équilibre intérieur. Agir consciemment transforme la vie quotidienne en terrain d'entraînement pour l'âme. Tout être humain a des limites, physiques, mentales, émotionnelles. Vouloir dépasser ses limites par la force ou l'illusion est source de frustration. Accepter ses propres limites et celles des autres est un pas vers la paix intérieure. Cette acceptation ne diminue pas ton potentiel, elle le canalise vers ce qui est réellement accessible et constructif. Les désirs non maîtrisés perturbent l'esprit. Chercher toujours plus, vouloir contrôler l'incontrôlable, c'est livrer son esprit à l'agitation et à la déception. Le stoïcien pratique la modération et le discernement, il choisit quels désirs nourrir et lesquels laisser passer. Ainsi, le cœur reste léger et l'esprit libre. Vivre en équilibre nécessite une harmonie entre action et contemplation. Agir sans réflexion mène à l'agitation. Réfléchir sans agir mène à la stagnation. Le stoïcien trouve le juste milieu, il contemple pour comprendre, il agit pour transformer ce qui dépend de lui. Cet équilibre nourrit la stabilité mentale et émotionnelle. Même dans la simplicité, la gratitude transforme l'esprit. Remercier pour ce que tu as, reconnaître les petites victoires quotidiennes, observer la beauté des instants présents, tout cela renforce l'équilibre intérieur. La gratitude n'est pas superficielle, elle reprogramme l'esprit pour la paix en déplaçant le focus des manques vers les ressources et le potentiel. Lorsque l'esprit est discipliné, détaché et conscient, une lumière intérieure s'éveille. Elle n'est pas dépendante des circonstances, elle ne s'éteint pas face à la difficulté. Cette lumière te guide à travers les tempêtes, te permettant de rester centré, clair et serein. Elle devient le fondement de la paix durable et de l'équilibre émotionnel. L'équilibre mental et émotionnel n'est pas un état ponctuel, mais un chemin vers l'harmonie intérieure. Cette harmonie se construit par la pratique constante, la maîtrise des perceptions, le détachement et la discipline de l'esprit. Le stoïcien comprend que vivre harmonieusement, c'est être en accord avec soi-même et avec la nature des choses, et non lutter contre ce qui est inévitable. La vie est un flux continu, moment de joie, de peine, de calme, de tempête. Chercher à figer le bonheur ou éviter la douleur est vain. La philosophie stoïcienne enseigne à naviguer avec le flux, à accepter le changement et à transformer chaque expérience en force. Cette vision t'apprend la patience, la flexibilité et la lucidité. L'harmonie intérieure passe par la pratique des vertus.
La sagesse pour guider les choix. Le courage pour affronter les épreuves. La tempérance pour maîtriser les désirs. La justice pour agir équitablement envers soi et les autres. Chaque vertu cultivée renforce ton équilibre et ton bien-être intérieur. L'esprit stoïcien comprend que l'équilibre personnel ne se fait pas isolément. Il est connecté au monde, aux autres et à la nature. Cultiver la compassion, le respect et l'empathie enrichit ton équilibre, car chaque relation harmonieuse reflète et nourrit ton centre intérieur. Ainsi, la stabilité émotionnelle devient contagieuse et bénéfique pour ton environnement. L'introspection ne s'arrête jamais. Chaque jour apporte de nouvelles situations, de nouvelles émotions, de nouvelles perceptions à observer et transformer. La réflexion continue nourrit la clarté, la maîtrise et la conscience de soi, permettant à l'harmonie intérieure de s'épanouir durablement. La sérénité n'est pas passive. Elle demande une action consciente, choix des pensées, maîtrise des réactions, discipline de l'esprit et engagement envers la vertu. Chaque geste réfléchi, chaque respiration consciente, chaque attitude mesurée devient une expression vivante de la paix intérieure. Quand toutes ces pratiques s'alignent, tu découvres une lumière intérieure, un espace de calme et de clarté au centre de toi-même. Les tempêtes extérieures peuvent continuer à souffler, mais ton esprit reste stable, fort et libre. Cette lumière devient ton guide, ton refuge et ton point d'ancrage, permettant de vivre pleinement et avec sérénité, quel que soit le chaos du monde extérieur. Le chemin vers l'équilibre mental et émotionnel est une voie de discipline, d'observation consciente, de détachement et de vertu. Chaque pensée transformée, chaque émotion maîtrisée, chaque choix conscient approche de la liberté intérieure. Et cette liberté est la condition pour vivre en paix, pour faire face à la vie avec clarté et pour incarner l'harmonie au quotidien. La philosophie stoïcienne n'est pas une théorie abstraite, elle devient une pratique vivante, une manière de respirer, de sentir et d'agir. Ainsi, tu deviens le maître de ton esprit, l'architecte de ton équilibre, et la lumière de la raison guide chaque instant de ton existence.